Bonjour à tous, une signature et vous accueille aujourd'hui une jeune femme pétillante et souriante. Il s'agit de Morgane. Alors Morgane, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais? Alors je suis praticienne en massage bien-être à Saint-Rémy-de-Provence et les alentours. Et donc ce que je propose, c'est du massage sur mesure en fonction des besoins de mes clients. Alors je le dis en passant, j'ai expérimenté, c'est juste fabuleux. Et c'est d'ailleurs pourquoi je t'ai invitée ici. Merci. Et aussi parce que c'est une reconversion. Tout à fait. Tu as démarré autrement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce process qui t'a amené aujourd'hui à être praticienne en massage? Alors au tout début, ça a commencé, j'ai fait un BEP géomètre. Ah oui, on n'y était pas du tout là. Pas du tout, absolument pas. Non, non. Et donc j'ai continué dans un bac travaux publics. Oui, définitivement toujours pas. Ouais, non, mais c'était... En fait, je savais pas trop quoi faire quand... C'était le... Je sais pas, allons-y, on verra bien. Voilà, et donc je me suis lancée là-dedans. J'aimais bien ce côté-là un peu d'être dehors, travailler, faire quelque chose de mes mains, quoi, voir des choses se construire, tout ça. Donc c'était très intéressant. Mais pas du tout un domaine auquel j'étais à l'aise. Et ça m'est suivi, j'étais commerciale dans le carrelage, dans la menuiserie. Ah oui, t'as vraiment pris ouais, c'est ça. Après j'ai repris mes études pour avoir un diplôme un peu plus haut que le bac. Donc j'ai un BTS Management des unités commerciales. Déjà là on commence à dévier un peu. Et donc après j'ai fait mon alternance dans un négoce de matériel électrique. Voilà. voilà. Et après, ben, gros changement, je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie. Ah, oui. Ouais. Où là, pendant 1 an et demi, donc là, je travaillais en restauration, j'étais serveuse. J'ai adoré parce qu'il y avait le voyage et il y avait cette découverte de nouveaux métiers qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'avais pu faire avant. Et de nouvelles personnes, parce que j'imagine que la vie n'est pas du tout la même. C'est ça, et puis quand on voyage, je pense que c'est là un peu où j'ai découvert autre chose que métro, boulot, dodo, on va dire. Où il y avait d'autres choses à faire aussi dans la vie. En rentrant de Nouvelle-Calédonie, je suis quand même restée dans la restauration. Et après, j'ai travaillé dans un magasin de bijoux, j'ai travaillé dans un magasin de matériaux de construction. On peut dire que tu t'es cherchée. Ouais, je me suis vraiment cherchée. Mais parce que ce qui ressort, c'est que j'avais vraiment besoin de me sentir utile. Me sentir que ce que je fais... Donner un sens à ce que tu fais. Exactement. Et c'est pas que c'était pas utile, tous les métiers que j'avais pu faire auparavant, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Voilà. Et donc, un jour, tu te réveilles et tu décides de faire du massage. C'est ça, exactement. Je me suis dit, mais en fait, le domaine du bien-être, c'est ce qui, moi, me fait beaucoup de bien, que ce soit du yoga, de la méditation. J'avais pas trop exploré le massage, l'univers du massage avant ça. Mais le développement personnel, le fait de prendre soin de soi, de s'écouter, de se reconnecter à son corps, à ses sensations, à ses besoins. C'est vraiment des choses qui pour moi avant me parlaient pas du tout. Et en fait quand je me suis mis dans ce domaine-là, je me suis dit mais c'est ça. Voilà. D'accord. Donc en fait tu as expérimenté des choses sur toi avant de te diriger vers le massage. Oui, je me suis renseignée sur pas mal de méthodes, on va dire, holistiques. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on fait le pas comme ça? De quel type d'émotion c'est accompagné? Est-ce que la peur est présente? Est-ce que c'est le désir, la découverte, qu'est-ce qui t'accompagne à ce moment-là? Alors peur, non, parce que j'ai toujours... des démissions, je pense que j'en ai fait un paquet. Donc je savais très bien que si ça ne me plaisait pas ou si j'avais plus envie de faire ça,
du travail. Enfin, je suis quelqu'un que j'ai toujours travaillé, donc je savais que je pourrais rebondir sans problème. Mais il y a eu cette sensation de me dire, enfin là, je fais quelque chose qui résonne avec moi. D'accord. Donc Ça là, y est, enfin, ouais, tu exactement. trouvais ta place. C'est ça. Alors effectivement, la peur t'accompagne pas vraiment. Il y en a. Il y en a, mais elles sont plus sur l'affectif, le relationnel à l'autre. Mais ce qui est très très présent, c'est cet esprit créatif, inventif, mais toujours orienté vers le réel. J'entends par là que tu vas pas te lancer dans un art à proprement parler, même si tu peux pratiquer quelque chose, mais jamais pour en faire un métier. Par contre, être inventive dans ce que tu fais, avoir des idées en permanence, nouvelles, adapter ce qu'on t'a enseigné à ce que tu as envie de faire, etc. Là, oui. Et c'est ta créativité qui se place là, sur ce travail, sur cette activité et sur ton réel, tout simplement, parce que tu es quelqu'un qui finalement va s'adapter à tout et à tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, tu as pu changer autant de métiers, tu as pu rencontrer des gens très divers, très originaux parfois et à d'autres non, parce que tu as cette capacité d'adaptation. Tu es là où tu es. Mais c'est exactement ça, et vraiment, c'est ce qui ressort de ça, c'est que je me rends compte que l'être humain, peut-être pas tous, je sais pas, mais on peut s'adapter à beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai fait des métiers que... Surprenant. Très surprenant. J'avais 15 ans, je faisais du béton, quoi. Maintenant, je me retrouve à apporter du bien-être aux gens, et ça, c'est vraiment... je me dis que tout ça n'arrive pas pour rien, et il y a eu un long chemin, mais pour arriver jusqu'à maintenant, et j'en suis très contente. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que oui, le massage, formidable, mais tu ne vas pas t'arrêter là. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui sait s'arrêter à quelque chose. Tu as besoin d'explorer toujours, tu as besoin de nouveautés. Alors, je ne dis pas que tu vas changer complètement de registre, parce que je pense que là, tu es à ta place. En revanche, il est bien possible que tu ouvres ça à des plantes, à des aides à autrui par le biais de l'esprit. Donc le mot peut-être, tu vas explorer d'autres domaines. Hein. Tu ne te cantonneras pas au massage. Ça, c'est évident. D'ailleurs, on parlait d'innovation, d'imaginaire adapté à ton réel, mais j'ai vu dernièrement que tu avais lancé un massage à 4 mains. Oui. Donc, ce qui est très original, parce que moi, je n'avais jamais entendu ça. Oui. Et donc, tu fais ça avec une amie? Avec une amie, oui, qui est masseuse aussi à Saint-Rémy-de-Provence. Et on a vraiment allié nos talents et notre bienveillance pour proposer ce massage à 4 mains qui est vraiment... c'est l'apothéose. C'est le 4 mains, c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose de... Chaque massage est unique parce que c'est vraiment un moment de déconnexion profonde, mais là il y a vraiment un lâcher prise de tous les repères, parce qu'on sait plus qui est qui, on sait plus à droite c'est Morgane, non c'est pas Morgane, c'est Leslie, non je sais plus, et donc c'est vraiment, ça permet aux personnes de lâcher, vraiment. Donc c'est une belle expérience. Ça j'imagine, je n'ai pas expérimenté pour le faudra. Ça j'imagine. Ce qui ressort aussi, c'est un besoin de... Non, plus qu'un besoin, une capacité en réalité de sentir les choses. Donc tu es capable de sentir l'émotion de l'autre, tu es capable de sentir ce qui va se produire, si la personne va lâcher prise, effectivement, aller vers les larmes, elle va aller vers le sourire, tout ça, ce sont des perceptions que tu fais. Mais c'est ta sensibilité qui te l'autorise, évidemment. Et ça te permet aussi d'anticiper et voir comment t'adapter à cette émotion. Et ça, c'est formidable, c'est un atout extraordinaire. Ce qui ressort, c'est une espèce de rigidité.
Tu as l'air comme ça, Très cool. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, tu as besoin de repères, tu as besoin de sentir que les choses sont faites correctement, avec sérieux, avec précision. Rien n'est fait comme ça au hasard. Ça y est, j'arrive, je fais un massage. On sent que vraiment tout est préparé, tout est pensé, tout est organisé. Mais justement, c'est ce qui a été compliqué au début pour moi, ça. Ouais. Parce que j'ai fait ma formation, donc j'ai eu, on va dire, en tout 4 mois de formation, 4-5 mois. Mais j'ai continué ma saison en restauration, donc j'ai pas pu pratiquer de suite le massage. Et quand je me suis retrouvée, donc fin de contrat et début d'activité, ça y est, on lance l'entreprise, on lance la nouvelle aventure. Et je me suis dit, mais non, il y a un problème là, ça va pas le faire. Parce que j'avais mes protocoles en tête et j'avais tout ça. Mais déjà, le protocole et moi, ça marche pas. Je suis pas le protocole. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, d'adapter. Je m'adapte vraiment à la personne. Mais il y avait quand même cette question de, on va dire, de légitimité qui ressortait et de me dire, il faut qu'avant que je me lance, que tout soit carré au niveau des papiers, que ce soit de l'entreprise ou de plein de choses. Enfin, ça a été, le démarrage a été un peu plus compliqué. Et ça, on le sent, on le ressent, mais par contre, au niveau du massage, forcément, tu vas être quelqu'un qui va faire les choses sérieusement, avec l'envie de véritablement apporter quelque chose à l'autre. Et ça, c'est pas tout le monde. Parfois, on voit des gens se lancer et finalement, c'est fait un peu comme ça, à la va-vite. Donc, bravo pour ça. Mais c'est ton tempérament, hein. Je dis bravo, mais tu es construite comme ça en réalité. Il est vrai aussi que l'adolescence n'est pas une phase toujours facile pour toi. Il faut absolument que tu arrives à supporter les choses. On a l'impression que tu es tout le temps confronté à des situations qui te heurtent, qui heurtent ta sensibilité, hein, et que du coup, il te faut sans arrêt arriver à t'adapter, là encore, à trouver le moyen de tenir, d'avancer, de résister, de ne pas laisser faire et en même temps d'accepter certaines choses parce que certains compromis certainement. Mais cette adolescence est compliquée, difficile. Je ne développerai pas, mais en tout cas c'est aussi ce qui t'a permis de devenir ce que tu es aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette mise en place, de cette rencontre, comment on se lance en tant que praticienne. On prend son courage et on y va. Non, parce que souvent les gens me disent oui, j'aimerais bien être indépendante, mais c'est compliqué, il faut se faire une clientèle, on va démarrer, on n'aura rien, etc. Le culot. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai fait, alors parce que je voulais que ce soit parfait, donc j'ai mis 2 mois peut-être à même plus en fait. Toute ma saison d'été, et vraiment on va dire que mes cartes de visite sont sorties au mois de décembre, janvier, donc j'ai mis le temps pour sortir mes cartes de visite. Mais par contre, une fois que psychologiquement j'étais lancée et j'étais prête, le culot. Mais c'est que je suis allée démarcher plein de personnes, j'ai proposé des massages gratuits en échange de parler de moi, j'ai proposé des massages gratuits en échange de visibilité sur les réseaux sociaux. On m'a pas appris, mais c'est vrai que je me suis dit, il faut donne et tu recevras, ça c'est ce qu'on m'a dit. Et en plus, ça me permettait moi d'expérimenter certaines choses lors de mes massages. Bien sûr. Les personnes étaient ravies parce que elles avaient un massage gratuit. Et en contrepartie, il y avait une petite aide, soit de visibilité, soit... dans tous les cas, c'est de la visibilité en fait. Bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, il faut avoir... Enfin, moi, vraiment, je me suis dit, mais... Comme on dirait dans le sud, je crains des gueux. Enfin...
Je connais pas cette expression. Ah ouais, je crème des glaces et je me suis dit, ben, je me lance, donc en fait, je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour réussir. Pour réussir. Et donc, ben, les réseaux sociaux, ça c'est une grosse étape. Je pense que si on n'est pas trop... si on sait pas trop faire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous aide. Ça n'a pas été mon cas. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui nous aide à ce niveau-là, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ouais, voilà, c'est de vraiment de Cela se étant lancer dit, je pense que c'est pas quelque chose qui te fasse peur, les réseaux. Hein. Tu as l'air assez entreprenante, justement, et imaginative. Donc, je pense que les réseaux, c'est pas trop compliqué pour toi. Non, mais ma créativité, elle était contente, là, du coup, parce que j'ai pu vraiment... expérimenter plein de choses, donc pour ça c'était bien. C'est vrai que c'est une je sais pas si c'est un atout, mais il faut être créatif pour se lancer, parce que de la créativité il naît beaucoup de choses, et notamment je pense le culot de se dire je vais faire ça, on verra bien si ça marche. Donc ne pas avoir peur d'échouer, de ne pas réussir, c'est le conseil que tu donnerais en réalité. Ah oui. Oui, est-ce que financièrement, parce que quand même les gens vont se poser la question, est-ce que financièrement tu avais un petit tapis qui te permettait de tenir, ou tu n'avais rien? Alors déjà, j'ai eu l'aide de Pôle emploi. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'avais tous les mois une indemnité en fonction de ce que tu faisais dans de ce que je faisais dans le mois. Donc ça, ça soulage de se dire qu'au cas où il y a quand même Pôle emploi qui est là. Mais après oui, pour me lancer, il y a un investissement qui va être les flyers, si on prend quelqu'un pour faire soit un site internet, soit Instagram. Donc il faut prévoir quand même un petit budget. Oui, je pense que ça se prévoit un minimum. Et surtout pour se dire, bon, j'ai quand même, on va dire, je sais pas, 2000 € de côté. Je sais qu'avec ces 2000 €, je peux me payer les cartes de visite, les flyers, vivre comme ça un petit peu quelque temps. Donc en fait, ce que tu conseilles, c'est d'avoir un minimum pour démarrer et tout doucement t'émanciper de toutes ces choses et te libérer et vivre de ta clientèle. Est-ce que tu dirais que là, aujourd'hui, comme tu te sens à ta place, est-ce que forcément c'est ce qui a attiré les gens, c'est ce qui a fait que tu as une bonne clientèle? Oui, je pense. Parce que moi, je préconise toujours ça. Je dis toujours que si vous êtes à votre place, vous réussirez forcément, l'argent viendra à vous. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que c'est ce que j'ai dit à ma maman. J'ai dit, pour une fois dans ma vie, j'ai toujours eu envie d'aller à droite, à gauche, de changer de pays, de voyager, tout ça. Et là, pour la première fois de ma vie, je sens que je suis à ma place, que je suis chez moi, qu'il y a mes amis, ma famille, que je suis entourée, et que le métier que je fais, c'est même pas un métier, mais c'est moi, c'est ma vie, voilà. Une passion. Une passion, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé, et pour le coup, oui, je suis à ma place. Alors aujourd'hui que tu es à ta place, est-ce que tu as envie de dire des choses à tes amis? Est-ce que tu les conseilles? Est-ce que tu les orientes? Est-ce que... Je pense qu'il faut vivre plein de choses, vivre plein d'expériences, ne pas se freiner, ne pas... Quand on peut, si on peut et qu'on n'a pas de contraintes, on va dire, que ce soit familiale ou autre, mais de vraiment est-ce que tu penses d'explorer. Que si tu avais une famille à ce moment-là, tu l'aurais pas fait? Ça aurait été plus compliqué, oui. Ouais. Ça aurait été plus long. Peut-être que si vraiment vu que c'est quelque chose qui est devenu une réelle passion et un métier passion, j'y serais arrivée certainement, mais peut-être pas aussi rapidement. Pas aussi rapidement, ou avec plus de peur? Ou avec des peurs, puisque là tu n'en avais pas. Des freins. Oui, des freins, ouais. De savoir ce qu'il va y avoir dans le frigo, quoi. Quand on est seul, bon, ça va, mais s'il y a une famille derrière, c'est autre chose, ouais. D'accord. Ouais. Mais tu leur conseilles quand même? Oui, il faut être heureux, il faut faire ce qui nous rend heureux, il faut... Si ce qui nous rend heureux nous demande quelques sacrifices pendant quelques temps, je pense que ça en vaut la peine. Ah oui, ça en vaut la peine.
Puis de montrer un exemple aussi, de dire, ben voilà, je réalise mon rêve. C'est magnifique ça. C'est merveilleux. Ah oui. C'est absolument merveilleux. Arriver à ça, c'est... Oui. Après, voilà, il y a la réalité aussi des choses qui fait que parfois, ben, on met un peu nos rêves de côté et on les réalise plus tard, mais je pense que quand on peut, il faut le faire. D'accord. Alors, quand on peut, c'est-à-dire, parce que là tu me perds. Quand on peut, quand on peut, c'est quoi? C'est quand on est décidé, prêt. Quand on est prêt. Ouais. Simplement ça. Oui, c'est exactement ça en fait, quand on est prêt. Ok. Dernière chose, au niveau de la signature, je trouve que tu as la capacité du verbe. Alors, une facilité au niveau du verbe, qu'est-ce que ça veut dire? Chez certains, je dirais que c'est la plume. Toi, je dirais que tu pourrais faire des vidéos et proposer des choses aux gens par le biais de l'image, en leur suggérant, je ne sais pas, des conseils, des choses qui pourraient leur rendre service, qui pourraient leur faire du bien, enfin je ne sais pas. Mais garde ça en mémoire parce que l'image est très très présente et le verbe aussi. D'accord. Ok. Bon. Ouais. Alors, il y a aussi un rapport à l'autre qui peut paraître aisé comme ça, mais qui ne l'est pas toujours. Alors, je disais tout à l'heure que c'est l'émotionnel qui était le plus difficile et qui peut générer des peurs, mais c'est vrai que le rapport à l'autre n'est pas toujours facile. Donc là encore, ce sont des efforts d'adapter à des situations, à des gens. Mais ça ne concerne que ta vie privée. Dès que tu as ta casquette professionnelle, il n'y a plus de soucis. Exactement. Donc, pour tes massages formidables, tu peux avancer sans souci. Pour ta vie privée, ça peut parfois oui, ça demande des efforts et de la recentrage peut-être. Voilà, oui, c'est quelque chose qui demande de travail. Ça vient de ton adolescence. Hein. Oui. Je pense que tu le sais. Oui. En tout cas, je conseille fortement aux gens d'avoir recours à tes services. Je fais pas de la pub, enfin si je fais de la pub directement, mais un tout petit peu, mais pas pour toi, pas à ta demande. C'est moi qui t'ai invité ici parce que vraiment, il est rare aujourd'hui enfin, je vais me faire disputer par beaucoup, mais quelqu'un qui a autant d'enthousiasme, d'envie de donner, de partager, c'est formidable. Merci, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que tu conseillerais à des petits jeunes qui veulent démarrer, même si tu n'es pas très vieille, hein, mais... Merci. Non, mais des très jeunes qui commencent à réfléchir et à se demander ce qu'ils veulent faire. Tout à l'heure, tu l'as dit, hein, il faut réaliser ses rêves, il faut être heureux, etc. Mais il faut prendre le temps. Il faut se laisser le temps. C'est pas grave si on fait plusieurs choses ou si un jour on est serveur et le lendemain on vend des fruits et légumes et puis après on se retrouve à... C'est pas grave. C'est pas dégradant. Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que je conseille à mes petites sœurs justement, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, t'es pas bien là, ben pars et va ailleurs, et c'est ce qui fait que on expérimente beaucoup de choses et puis un jour on se dit mais ça me plaît en fait, et on reste là-dedans, ou alors où on y va complètement et c'est là où on trouve notre voie en fait. Donc prendre le temps. Prendre le temps. Ouais, ça j'adhère. J'adhère totalement. En tout cas, je te remercie Morgane d'être venue pour une signature et vous, parce que voilà, encore une fois, quelqu'un qui incarne cette véritable envie de faire, d'aller dans le sens de ce qu'elle sent être, et tant pis pour les études qui ont pu être faites, tant pis pour les sociétés qui ont pu être quittées. Il faut répondre à cet appel et être heureux. Exactement. Merci beaucoup. Et tout est possible. Oui. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et je vous dis à très bientôt pour la découverte d'une nouvelle personne. Je ne dis pas qui, mais vous serez
agréablement surpris, je pense.